Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Philippe Richard, bonjour. Salut, comment ça va? Ah, pas pire, toi-même. Très bien. As-tu fini ton boycottage, ton boycott de Meta? En fait, j'ai pas vraiment fait ça, moi. Bon, toi, non, ça te touche pas, toi. Ben, honnêtement, je pense que c'est un gros coup d'épée dans l'eau. C'est un coup marketing pour plusieurs. Est-ce que ça va vraiment faire quelque chose? Est-ce qu'on a changé la donne chez Facebook? Je pense que c'est utopique de penser à ça. Vraiment. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui fera aucun effort une fois parce que, comme Vincent Marissal l'a dit, de Québec des solidaires, ça vaut pas la peine, on ne le fera pas. Moi, je vais arrêter de composter, je vais arrêter de recycler, je vais recommencer à m'acheter un char de 8 cylindres, puis je vais faire ce que j'ai à faire. C'est pas grave, je suis tout seul. Benoît, je pense que c'est une loi qu'il faut. Tu veux que ça change? Fais une loi. Il faut que le gouvernement provincial et fédéral mettent ses culottes. Le fait que Facebook bloque les nouvelles, ça va avoir un effet dévastateur pour l'élection dans Jean Talon, parce que les électeurs ne seront pas informés, peu importe le parti. Mais qui arrête de s'informer sur Facebook, Philippe. Qui aille s'informer sur les vrais médias, mon dit tabarouette. Benoît, je suis d'accord avec toi, mais malheureusement, Cube Radio, Québécois, Journal de Montréal, TVA Nouvelles, tout le monde a bâti son modèle d'affaires alentour de Facebook, alentour des réseaux sociaux. Alors, c'est comme si tu disais, là, toi, là, tu as un garage, là, puis tu m'as toujours prêté ton garage pour que je fasse une petite vente, là, puis à un moment donné, là, tu dis, ben Philippe, c'est assez, là, c'est mon garage, je veux mettre mon auto sur cet hiver, puis là, je suis fâché contre toi. Colin, c'est ton garage. Tu sais, à un moment donné, allumer le monde, là. Ces réseaux sociaux-là, là, tu sais, c'est des entreprises privées. Je te dis pas que je suis loin d'être d'accord avec ce qu'ils ont fait, là. Je suis totalement contre ce qui a été fait. C'est une attaque à la démocratie partout où ça a été fait. Par contre, c'est pas normal que les médias aient bâti leur modèle d'affaires puis leur portée, là, en anglais, on appelle ça le reach, là, parce que ça fait mal à tout le monde. Tu sais, Métro Média, là, qui a déclaré faillite, il y a deux choses qui lui ont fait mal. Un, l'actionnaire s'est versé pas loin de 3 millions de dividendes il y a 2 ans. Bon, ça, c'était peut-être pas la bonne chose à faire de vider ses coffres. Qui ça? Métro Média, tu sais, la compagnie... Non, mais qui? Quel actionnaire? L'actionnaire majoritaire de Métro Média s'est versé un dividende de 2,7 millions. Mais c'est qui ça, l'actionnaire majoritaire? Là, je me rappelle plus de son prénom, du nom de l'individu en question, mais c'est une personne. Là. C'est un individu qui a décidé de reprendre ses billes dans l'entreprise. Il a peut-être vu ce qui s'en venait. Comme actionnaire, tu as le droit de faire ça. Bon, là, ce qui est plate, c'est qu'il s'en va en faillite, puis tu as un paquet de monde que ça va être extrêmement difficile pour eux d'aller chercher leur dû, la paye qu'on leur doit, là, des employés. Là. Oui, les normes du travail vont venir à leur rescousse. Oui, les actionnaires vont être tenus responsables de payer ces sommes-là. Par contre, ça va peut-être durer 1 an. Tu sais, dans le sens que la paye de vacances, ton 4%, tes papiers pour aller chercher du chômage, ça va être l'enfer chercher ça. Alors, bon, ça c'est plate, mais c'est sûr que d'avoir bâti le reach, donc la portée de tes nouvelles alentour de l'écosystème de peu importe le réseau social, c'était pas une bonne idée. Hier, je suis allé voir la pièce de théâtre, Benoît, Salle de Nouvelles. Ça faisait longtemps que je n'étais pas au théâtre à Duceppe. Extraordinaire. Extraordinaire. Pièce qui a été écrite dans les années 70. Je me sentais comme si, en 1970, la personne qui a écrit ça avait fait une projection dans le futur. C'est une pièce extraordinaire, le jeu des comédiens. Non, mais ça a été un film, Broadcast News, avec William Hurt et Ali Hunter. Puis c'est aussi le vide, parfois, là, des lecteurs de nouvelles, alors que c'est derrière eux là, où que le travail se fait. Mais le gars, il est peigné sur le côté, il paraît bien, il a un beau bronzage, ça nous rappelle quelqu'un. Mais quand il arrive en entrevue, il sait pas quoi dire, il sait pas quoi faire, c'est une tête vide. Non, c'est ça. Mais où je vais en venir avec ça, c'est que dans cette pièce de théâtre-là, oui, on parle de détresse humaine, de santé mentale, mais on parle aussi beaucoup de l'importance de la portée. Que ce qui dicte souvent la conduite de certains médias, c'est la portée. On va-tu avoir du reach? On va-tu avoir des clics? On va-tu avoir ci? Puis tout ça est à revoir, c'est à réfléchir. Puis, by the way,
tout le monde tripait sur certains, tu sais, Huffington Post, etc., où on avait essayé d'amener un modèle où le journaliste était rémunéré en fonction des clics. Ça a été une catastrophe. Alors, on peut pas aller vers ce modèle-là. Au moins, on l'a essayé. Mais, encore une fois, les nouvelles locales, c'est hyper important. Alors, il y a une réflexion collective à avoir, puis moi puis toi, beaucoup plus toi que moi, là, mais tu as un micro, il faut en parler, il faut trouver des solutions. Mais malheureusement, je pense qu'à l'étape où on est, ça va prendre une loi avec des dents, là, OK? Puis de forcer Facebook et tout autre média, tu veux opérer ici, ça prend des nouvelles. Puis il faut que tu les laisses passer. Puis voici combien ça coûte. Mais je pense qu'on est à cette étape-là parce que c'est pas le dialogue en ce moment de on va faire une journée sans Meta. Ça n'a rien fait à Meta. Là. Ils ont ri de nous autres. Là. Non, je pense pas que ça a gardé M. Zuckerberg réveillé la nuit de vendredi à samedi. Ouais, je suis même sûr qu'il n'en a même pas entendu parler. Tu comprends? Le gestionnaire canadien, il a fait « Oups! » Tu sais, that's it. C'est tout. Philippe, on se reparle demain. Merci. Écoutez Philippe Richard Bertrand à l'animation du balado Prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette. Du Trizac. Il n'a pas